Pendant ces 2 heures, on va aborder l'alerte, les hémorragies et le massage cardiaque. On va vraiment, je ne veux pas dire le survoler, mais en parler. D'accord ? Samedi 6 février avaient lieu dans les Landes les premières formations aux gestes qui sauvent. Là, on reste vraiment dans le cadre de l'information. On va vous montrer, c'est entre guillemets un peu de la médecine d'urgence par rapport au contexte, les attentats de 2015, on montre vraiment des gestes réflexes. Mais c'est bien déjà que vous soyez là parce que c'est quand même une demande citoyenne, c'est des gens qui sont volontaires. Les attentats de 2015 sont encore dans tous les esprits. La deuxième vague d'attaques terroristes de novembre a fait 130 morts et plus de 350 blessés. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais une attaque n'avait fait autant de victimes civiles. Impuissants face à cette tragédie, nombreux ont été les citoyens à souhaiter s'initier aux gestes de premier secours. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur a lancé un programme national de formation. Dans les Landes, environ 60 initiations sont programmées dans près de 30 communes jusqu'à avril. Ces premiers gestes commencent par l'alerte, ici expliquée par des représentants des sapeurs-pompiers des Landes et de la police nationale. Avant de commencer, une petite chose qui me paraît très importante en secourisme, et c'est pour moi, je dirais, la base. En secourisme, vous n'avez aucune obligation de résultat. Par contre, vous avez une obligation de faire. C'est l'image qu'on a nous, mais c'est vrai qu'un bon secouriste, c'est un secouriste vivant, c'est-à-dire, voilà, on ne se met pas en danger. Pour porter le secours, il faut pas se jeter, il faut une analyse très brève de la situation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un risque pour moi? Oui, il y a un risque, je ne me mets pas en danger, j'attends. Par contre, si je peux porter secours, je porte secours. Donc retenez ce numéro qui passe dans toute l'Europe, qui passe vraiment partout, 112 numéros de secours européens. Stopper une hémorragie et mettre en place un garrot sont à la suite du programme. On se remet dans le contexte de ce qui s'est passé au mois de novembre. Plusieurs victimes. Effectivement, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde. Donc il va falloir prioriser. Est-ce que je peux aider cette victime? Une hémorragie, je sais faire. D'accord? Je sais stopper l'hémorragie. Est-ce que je peux faire un geste sur cette victime qui lui sauverait la vie? Si la personne a très mal au ventre et qu'elle a appuyé contre un mur, vous ne bougez pas, je passe à la seconde. Il n'y a pas de geste à faire sur celle-là. C'est vraiment éviter une aggravation. Une hémorragie est une détresse vitale. Si je ne fais rien, la personne peut mourir. Après avoir abordé les positions d'attente, place au massage cardiaque et au défibrillateur, présents dans 90% des communes du département. Ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, vérifier l'état de conscience. Alors quelqu'un d'inconscient et quelqu'un qui dort, je lui tapote dessus ou je lui parle, il ouvre les yeux, il réagit. Quelqu'un d'inconscient, il ne réagit pas. D'accord? Après, il y a le contexte qui fait que, voilà, on prend l'exemple des attentats, c'est pas quelqu'un qui va dormir en pleine rue. D'accord? Donc j'arrive, je lui parle. Oh monsieur, madame, vous m'entendez? On le stimule. Il ouvre les yeux, il répond pas. Enfin, il ne réagit pas, il répond pas. Pour moi, il est inconscient. On l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est important pour nous? Il est inconscient, je veux savoir quoi? S'il respire. Juste une question, si on se retrouve devant un phénomène de masse, comme on en parle depuis le début, entre une hémorragie et quelqu'un qu'on voit ou qu'on pense inconscient, quelle est la priorité? Super question, vous feriez quoi? Si vous attaquez le massage cardiaque, vous en avez pour un moment. Vous allez vous bloquer. Alors bloquer, c'est pas péjoratif, mais bloquer sur un massage. Une hémorragie, si elle est traitable, on va dire, on pose ce qu'on a vu tout à l'heure, un garrot, et on passe à autre chose. Là, vous bloquez dessus. J'étais pas forcément partie ce matin pour gérer les gestes qui sauvent dans le cadre d'un phénomène de masse comme pour les attentats. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de parler de ça. C'est une problématique nouvelle, l'accumulation de victimes en fait. Donc effectivement, oui, je pense que c'est à prendre en compte parce que ça peut occasionner beaucoup plus de stress et donc fausser un peu notre jugement ou nous paraître plus compliqué sur la gestion des victimes. Voilà, donc je pense que c'est plus important de venir se faire rassurer et avoir des professionnels qui nous guident un petit peu. Voilà. On est tout à fait conscient qu'à l'issue de ces 2 heures, dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, il y aura une déperdition. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est que vous gardiez les grandes lignes. Les grandes lignes. Parce que votre cerveau, tout ce qu'on est en train de vous le dire, que vous vouliez ou non, il l'enregistre, il va à l'essentiel. Et dans une situation de crise, il ira le rechercher ça. Le cerveau, il ira le rechercher. Il ira dans une petite case tout au fond, il dira ça, on me l'a déjà dit, je vais le prendre, ça me sert. Mais il ne prendra pas tout. Il prendra juste 10%. C'est ces 10% là qui nous intéressent à nous. Parce que c'est les 10% qui feront la différence.